Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous me retrouvez dans mon décor chez moi. Ça y est, c'est fini les vacances. Vous me retrouvez d'ailleurs avec mon look habituel. C'est fini les petits cheveux frisés, ondulés. J'imaginais pas que je recevrais autant de messages sur mes cheveux au naturel, frisés, ondulés. Visiblement, beaucoup de gens adorent ça. Vous m'avez fait beaucoup de messages là-dessus, donc je me suis dit ah bah je savais pas, j'imaginais pas que ça m'allait si bien, donc bah peut-être que j'alternerai de ce fait, tantôt lisse et tantôt avec les cheveux frisés, histoire de changer. Voilà, en tout cas là j'avais envie de rechanger un peu ce matin après 3 semaines de frisouille et d'ondulation, j'avais envie de revenir au lisse. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai chopé une légère crève entre les chauds-froids et d'avoir fait de longs transports, de longs trajets avec la clim qui allait à fond. Parce que ben, quand il fait entre 35 et 40, on a tendance à vouloir absolument le frais. Le problème, c'est que ça crée un contraste de folie. Et moi, je ne suis pas habituée à être dans des ambiances de clim toute la journée. Chez moi, je ne mets pas la clim. Et donc, en fait, bah, ça ne me réussit pas, en fait. Donc, ouais, si vous m'entendez un peu tousser ou me racler, c'est dû à ça, voilà. Ou me moucher aussi, voilà. Donc, petit café avec vous. J'ai pris l'habitude pendant les vacances de me lever tôt du fait qu'il faisait chaud. En général, même là, depuis que je suis rentrée, entre 6h et 7h, je suis debout. Donc, ça me laisse le temps de faire plein de trucs la journée. Donc là, je fais une petite vidéo pour vous. On va reprendre les bonnes habitudes. Et après, je vais aller me faire une séance de sport. Voilà. J'ai mon nez qui chatouille. Ça me chatouille, ça me chatouille. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, c'est une vidéo, excusez-moi. C'est une vidéo qui va vous délivrer les messages de votre jumeau ou jumelle, que vous soyez chasseur ou runner, peu importe. Et aussi les messages de vos guides. Voilà. Donc, on va commencer par les débuts de parcours. Votre jumeau ou jumelle dit « Je te cache des choses ». Je te cache des choses. On le sait, hein, c'est un parcours de guérison. Et tant qu'on n'est pas guéri, en général, c'est un peu propre à l'être humain. On est loin d'être authentique. On porte des masques et on dit aux autres que ce qu'on a envie de dire pour contrôler notre image. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Hein, contraction, vous avez vu. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Ce que l'on veut, c'est que vous soyez le plus authentique possible et qu'au fur et à mesure vous allez monter votre montagne, vous allez devoir vous débarrasser de tous ces masques que vous avez et de tous ces mécanismes contrôlants où vous avez tendance à être faux et à manquer d'authenticité pour donner l'image d'eux, pour donner l'illusion d'eux. Hein, ça, c'est du contrôle. Hein. On essaye de contrôler son image, on essaye de contrôler les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, on les manipule un peu en jouant un rôle de par ce que l'on ose dire. Donc ça, c'est jamais très bon, c'est encore les répercussions de toutes ces blessures, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, blessures de trahison. Toutes ces blessures sont là, présentes dans le « je te cache des choses ». Cacher des choses pour une raison, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, parce que vous trouvez ça humiliant, blessure d'humiliation, parce que vous avez peur d'être trahi, vous contrôlez, etc. les autres par peur d'être trahi. Finalement, c'est vous qui trahissez les autres en jouant ce rôle. Donc, dans le « je te cache des choses », votre jumeau ou jumelle, on est en début de parcours, manque cruellement d'authenticité avec vous. Vous n'êtes pas au courant de tout. Donc, cette personne joue un rôle face à vous pour obtenir de vous, donc on est dans la manipulation, le contrôle, la trahison, pour obtenir ce que cette personne a envie d'obtenir. Donc, ce n'est pas toujours de la manipulation consciente. C'est de la manipulation inconsciente. Quand on tient à quelqu'un et qu'on manque d'estime en soi-même, on va porter des masques pour obtenir de l'amour de cette personne, parce qu'on se dit, oui, mais si je montre réellement qui je suis, cette personne va me fuir
Parce que ce que je suis au réel, c'est tristoun, c'est laid, c'est moche. Si je porte pas des masques, on ne m'aimera pas. Vous voyez un peu tous ces mécanismes où, par exemple, on va en venir sur le côté, vraiment un exemple tout bête. Par exemple, là, au début de vidéo, je vous dis, j'ai mes cheveux frisés, voilà, mes cheveux frisés, moi, au naturel, je pensais pas qu'on aimait. Voilà, j'ai été surprise de voir qu'autant de gens m'aimaient avec mes cheveux au naturel. Bon, bah, on peut se dire, quelque part, sauf si je ne m'étais pas affichée avec mes cheveux ondulés au naturel, mais quelqu'un, peut-être la personne, aurait pu porter des masques en se disant « Non, mais moi j'ai des cheveux super lisses, tu vois. » Voilà, parce que quelque part, quand on ne s'aime pas au naturel, on se met à donner l'illusion de apporter des attraits pour plaire aux autres. C'est un contrôle de son image, etc. Vous voyez? Donc là, je pense qu'avec moi, vous m'avez vu au naturel 10 000 fois. Peut-être pas vous tous sur YouTube, mais ceux qui me suivent sur mes stories sur les réseaux sociaux, vous me voyez là, naturellement, enfin souvent au naturel, et je me cache pas de grand chose, contraction. Mais il y a des personnes qui, voilà, n'osent jamais se montrer au naturel, ou etc., etc., etc. Voilà. J'essaye de vous donner des exemples concrets pour vous montrer que ça peut vraiment tout toucher. Donc là, ce qui veut dire que votre jumeau, votre jumelle, quand je te cache des choses, oui, cette personne cache des choses sur sa vie pour être dans la séduction avec vous. La séduction, ça reste quand même une forme de contrôle et de, entre guillemets, de manipulation. C'est pour obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces mots qui font peur, de prime abord, peuvent toucher des choses vraiment que tout le monde fait et pas très graves, ou des choses beaucoup plus graves. Hein, on est en début de parcours. Voilà. Ou des choses beaucoup plus graves sur la vie de la personne. Donc là, c'est difficile de savoir au cas par cas, parcours par parcours, de quoi il s'agit. S'il s'agit là de pas grave ou s'il s'agit de choses beaucoup plus graves. D'accord? Donc là, essayez de pister, parce que si votre jumeau ou jumelle vous dit « je te cache des choses », vous êtes en début de parcours, ne vous leurrez pas. En effet miroir, vous aussi, vous manquez d'authenticité avec votre jumeau ou jumelle, ou vous manquez d'authenticité avec des gens autour de vous, vous portez des masques avec des gens autour de vous, et essayez d'aller pister vraiment d'un cas extrême à un autre. Là, je vous ai donné l'exemple des cheveux pour vous montrer à quel point on peut parler de banalité, de bêtises, etc. Ou sur quel genre de choses, essayez de vous observer au quotidien, toute la semaine, et de vous dire, est-ce que là, vraiment, je suis quelqu'un d'authentique? Est-ce que là, je suis quelqu'un d'authentique? Non. Est-ce que je porte des masques avec les gens autour de moi? Oui. Ok. Bah, si je porte des masques avec les gens autour de moi, il va de soi qu'il est normal que, en face de moi, les gens portent des masques également. Voilà. Et tant que vous portez des masques, comme sur ce chemin, vous allez devoir apprendre à retirer vos masques. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas réussir à vous créer un cercle. Vous n'allez pas réussir à vous créer un cercle à votre image et aligné avec votre énergie tant que vous portez des masques. Si vous jouez un rôle, vous allez attirer des gens en fonction de ce rôle-là. Et donc, le cercle que vous allez vous créer ne sera pas aligné avec qui vous êtes. Je vais essayer de trouver un exemple. Par exemple, vous avez tel ou tel... je sais pas. Bon, je vais prendre vraiment un exemple tout con. Vous êtes quelqu'un de très écolo. D'accord, vous êtes quelqu'un de très écolo, au fond de vous, ça vibre des valeurs d'écologie, etc. Sauf que, dans le travail où vous souhaitez être aimé dans votre travail, et dans ce travail, cette bulle n'est pas du tout
axés sur l'écologie. C'est des gens ultra matérialistes, ultra consommateurs, etc. De ce fait, pour être aimé de cet environnement professionnel, vous allez vous mettre à porter des masques et à montrer que vous êtes comme eux. Donc vous vous rejetez vous-même, vous rejetez votre nature profonde et vos propres convictions, et vous allez porter des masques pour plaire à ces gens, pour réussir même à les côtoyer en dehors du travail. Puis de fil en aiguille, vous allez donc créer des liens avec ces gens-là, que vous allez même aussi côtoyer en dehors du travail. Et de plus en plus, au fil du temps, vous sentez que ces gens-là ne sont pas, vous vous éclatez pas avec ces gens-là, puisque vous, de base, hyper écolo, vous ne pouvez pas réellement être vous-même avec ces gens-là, et que ces gens-là, vous n'avez pas tant de points communs avec eux. Mais c'est la faute de quoi? C'est la faute du fait que vous n'avez pas osé être naturel, et que vous vous êtes créé un cercle qui ne correspond pas du tout, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Imaginons que vous soyez une petite fille qui adore le foot, d'accord? Mais vous êtes dans une famille, etc., où on vous dit que les petites filles, ça doit faire de la danse et pas du foot. Vous allez jouer le rôle que, vous aimez la danse, tout ça. Vous vous rejetez pour plaire aux autres. Donc vous portez un masque. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas oser communiquer avec vos parents que non, vous, la danse, vous n'aimez pas. Vous allez aller faire de la danse et pendant des années, vous allez, en allant faire de la danse, côtoyer des copines qui adorent la danse et vous allez avoir toujours cette sensation de ne pas être entouré de personnes qui vous ressemblent. Oui, mais c'est normal, vous avez joué un rôle. Si dès le début, vous aviez osé communiquer avec vos parents et dire non, moi j'aimerais faire du foot et que vous auriez insisté, que vous auriez assumé le fait d'aimer faire du foot, vous seriez entouré de copains et copines qui adorent le foot comme vous et qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc, est-ce que c'est de la faute de l'entourage? Non, c'est de la faute de vos masques. Donc, vous ne pourrez jamais accéder au bonheur, vous ne serez jamais entouré des bonnes personnes tant que vous portez des masques. Voilà pourquoi, sur cette montagne à gravir, vous n'aurez pas le droit de porter des masques, sur quoi que ce soit. Vous allez devoir assumer qui vous êtes et arrêter de renier votre enfant intérieur, de rejeter votre enfant intérieur pour montrer réellement qui vous êtes. Vous allez devoir être authentique. Donc observez-vous dès maintenant et observez si vous êtes vraiment authentique surtout. Même si vous êtes en milieu ou fin de parcours, observez, il y a plein de choses sur lesquelles vous n'êtes pas aligné et où vous jouez encore un rôle. Vous êtes encore dans la manipulation, vous jouez un rôle, vous faites illusion. Vous n'êtes pas vrai avec les gens. Donc voilà, si vous n'êtes pas vrai avec les gens, c'est normal qu'en face de vous, les gens ne soient pas vrais avec vous. La source vous envoie votre propre miroir pour vous mettre en lumière ce que vous êtes. Donc c'est sûr, ça va vous saouler d'être toujours entouré de gens faux. Ça va vous saouler au bout d'un moment d'être entouré de gens faux. Mais quelque part, soyez vrai vous-même, vous arrêterez d'être entouré de gens faux. Vous attirez ce que vous êtes. La source vous envoie en effet miroir ce que vous êtes. Si vous êtes faux avec des gens, vous allez devoir payer la note que les gens vont être faux avec vous. C'est logique. Voilà. Donc, deuxième message de ton jumeau ou jumelle, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée. Ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour. Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ce qui veut dire que là, en début de parcours, votre jumeau ou jumelle sent une attraction par rapport à vous. Cependant, cette personne actuellement se sent très préoccupée par quelque chose. Donc là, on est en début de parcours, on le sait, c'est pas des runners début de parcours qui vont regarder la vidéo. Quand il s'agit des débuts de parcours, les runners savent toujours pas ce qu'est des flammes jumelles, etc. Donc là,
c'est plutôt un message du runner parce que c'est un chaser qui regarde la vidéo pour les débuts de parcours. Et Dieu sait, si on sait que le chaser aimerait tout de suite s'engager et s'investir avec le runner dès le début de parcours, il est prêt à tout claquer, mais le runner, absolument pas. Le runner, c'est le fuyant. Donc lui, il pense à plein d'autres choses. Il est toujours préoccupé par autre chose. Sa chaser, sur sa pyramide de priorité, la chaser, elle est tout en bas. Elle n'est pas importante. Non, parce que la chaser, c'est l'amour. Et l'amour, dans la vie du runner, ça n'a aucune importance. Ça lui rapporte rien. Ça lui rapporte rien. Lui, il s'investit dans tout ce qui lui rapporte quelque chose. Au niveau de ses masques, de ses apparats, de son apparence, de comment épater la galerie. Contraction. Il faut que ça soit utile. Il faut que ça serve. C'est comme ça qu'il a été éduqué. L'amour, ça sert à quoi? À rien. Ça n'existe pas. C'est ça, la valeur. Comment a été éduqué un runner? L'amour, ça n'existe pas. Donc lui, c'est toujours qu'est-ce que ça va me rapporter à moi? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça me rapporte combien? Le runner, c'est l'énergie yang qui est très axée sur le matériel. Donc le runner peut être préoccupé par un travail. Ouais, parce que le travail, c'est la réussite, l'argent, etc. Il peut être préoccupé par sa bande de potes. Ouais, parce que la bande de potes est entourée de plein de potes. C'est super important pour l'image. Ça montre que je suis quelqu'un de populaire. Ça montre que j'ai beaucoup de succès dans la vie. Voilà. Il peut être préoccupé par le fait d'être sur un site de rencontre et de multiplier les relations. Vous êtes une parmi tant d'autres. Bah oui, parce que c'est ça le succès, c'est la valeur. Je peux montrer aux potes, tu vois, oh, putain, je me suis tapé je ne sais combien de nanas ce mois-ci. Je les prends, je les jette. Oh là là, moi je suis un homme, un vrai, moi j'ai de la valeur, tu vois. Voilà. Le runner, il a beaucoup de choses à guérir en début de parcours. Donc le runner, il vous cache des choses, il est préoccupé, ou alors il a quelqu'un dans sa vie et il ne vous l'a pas dit. Ou il vous a fait croire que c'était fini avec sa femme, mais il vit toujours sous le même toit. Oui, mais tout ça, c'était des fadaises, c'était pour vous amener dans son lit, mais en fait, c'est pas si fini que ça. Je te cache des choses, je ne suis pas disponible, j'ai des priorités, je pense à autre chose, et toi, tu n'es pas ma priorité. Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le chaser doit comprendre si je ne suis pas ta priorité, va te démerder avec tes priorités, moi, je dois retrouver ma valeur, et surtout, je dois aller arrêter d'essayer de t'en mettre plein la vue, accepter de porter des masques pour te faire croire non mais tu comprends, moi c'est pareil, je suis comme toi, je veux rien de sérieux, ouais, du futile, du superficiel. Non, soyez vrai. Parce que là vous êtes en train de lui donner votre accord pour qu'il vous utilise et qu'il vous traite comme une merde. Donc le point de départ, c'est que la chaser doit retrouver sa valeur. Elle n'est pas sa priorité, ok, je suis pas ta priorité, mais alors toi mon gaillard, t'es plus du tout la mienne non plus. Donc, dégage. Va avec tes futilités, va avec tes superficialités. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, et va te faire foutre, va continuer à faire passer tout avant moi. Regarde, je suis plus là. Vous devez retrouver votre valeur chez eux. Vous devez arrêter de quémander et de demander. Voilà, le chaser sur ce parcours, c'est le premier à devoir guérir. Il doit retrouver sa valeur. Donc tant que vous acceptez les miettes et que vous faites l'illusion de « Ouais, non mais moi, tu comprends, moi j'accepte d'être une nana dans ton harem », les choses n'avanceront pas et la situation et le parcours peut être bloqué comme ça pendant 10 ans. Donc là, voilà un peu le message au niveau de ton jumeau ou jumelle. Et maintenant, nous allons passer au message des guides pour toi qui me regardes. Guérison, vous avez la carte guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous savez que vos guides font partie de votre famille d'âme. C'est des gens qui ont souvent été vos parents ou grands-parents dans plusieurs vies. C'est des gens que vous retrouvez dans toutes vos vies. D'accord ?
cette personne, ces guides vous disent « Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. » Vos guides ont un amour inconditionnel pour vous. Ils sont là pour vous guider vers vos guérisons. Parce que au fur et à mesure de votre montagne, vous allez guérir de beaucoup de choses. Plus vous guérissez, au moins vous ressentez la souffrance dans votre vie. Vous vous libérez de toutes ces souffrances et de plus en plus, la vie redevient joyeuse. Au fur et à mesure que vous montez la montagne, au plus votre vie redevient lumineuse. Donc tout ce que vous vivez, dites-vous bien que c'est vos guides qui vous guident. C'est pour vous amener à ces guérisons, à ces compréhensions et en tirer les leçons. Voilà. Donc ça peut ne pas toujours être facile pour vous de comprendre quel est le message de vos guides. Moi, je sais que dans mes séances de coaching, je vous transmets les messages de vos guides, qu'ils soient agréables ou pas agréables. Souvent, quand on commence le coaching, il y a souvent des moments qui ne sont pas très agréables. C'est normal parce que vos blessures, il n'y a rien de guéri et que vous êtes encore dans cette tendance à vouloir être mis sous cloche pour vous protéger et rien entendre, rien voir. Donc vous êtes un peu dans une forme de déni. Et quand l'oreille siffle, vous voulez rien entendre, d'accord, contraction, vous voulez rien entendre. Donc vos guides, quand vous êtes avec quelqu'un qui sait vous transmettre leur message, comme moi, eh bien ils sont heureux, parce que là le message ne pourra pas être détourné, vous n'allez pas pouvoir refuser d'entendre, vous allez être obligé d'entendre le message de vos dysfonctionnements, de ce que vous avez à guérir. Ça fera peut-être mal un petit moment, mais c'est nécessaire. Quand vous venez de vous faire une grosse coupure dans le bras ou que vous tombez et que votre enfant a vraiment mal, il est ouvert, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait rien. On va mettre regarde, on va mettre un peu un beau sparadrap, on va rien faire, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Tu vois, t'as pas mal. Vous allez être comme ça? Non. Vous allez devoir désinfecter. Contraction. Peut-être que ça va lui faire mal, mais c'est nécessaire pour qu'il guérisse. Vous n'allez pas laisser le truc s'infecter. Donc, selon la proportion de la blessure, les premiers coups de nettoyage risquent d'être douloureux. Mais c'est nécessaire. Est-ce que c'est mieux de ne rien faire pour pas créer de douleur? Non, ça va rien solutionner comme problème, ça va gangréner et ça va être de pire en pire au fil du temps. Donc vous mettre sous cloche et être dans le déni et colchique dans les prés et pas voir la réalité, ne refuser d'entendre ou refuser de voir, c'est jamais ça qui règle les problèmes en fait. Donc acceptez que vos guides vous font passer par des choses ou parfois ont des messages qui sont peut-être difficiles pour vous à entendre, mais c'est nécessaire d'en avoir conscience, sinon vous ne savez pas sur quoi bosser. Quand vous allez à l'école et que vous ne savez pas faire conjuguer vos verbes et que vous obtenez un 5 sur 20 à l'interrogation, est-ce qu'on va blâmer la maîtresse et dire que c'est pas bien parce que je veux pas entendre et mettez-moi un 20 sur 20 et comme ça toute ma vie je continuerai à conjuguer mes verbes de la mauvaise façon? Parce que surtout, il faut jamais rien me dire et il faut me mettre sous cloche et il faut pas me contrarier. Ou est-ce que je me prends une baffe du 5 sur 20 qui, waouh, putain, ça fait mal, 5 sur 20. Ah oui, peut-être vous trouvez peut-être ça humiliant, vous trouvez peut-être que, ouais, c'est pas très agréable, ça pique. Ouais, mais c'est nécessaire. Parce que de cette évaluation, on a vu que vous ne saviez pas conjuguer vos verbes. De là, vous allez pouvoir vous corriger et faire autrement pour qu'à la prochaine évaluation, vous ayez une meilleure note. Donc arrêtez de croire qu'en vous protégeant et « Ah, il ne faut pas vous contrarier, etc. » que c'est comme ça que ça va avancer. Non, c'est pas comme ça que ça va avancer. Ça va juste vous faire stagner et à un moment, vous allez vous réveiller et vous dire « Merde, j'ai peut-être gâché 10 ans ou 15 ans de ma vie à rien vouloir entendre alors que peut-être je me serais peut-être pris le coup de massue de l'entendre il y a 10 ans ou 15 ans, j'aurais économisé 10 ou 15 ans de ma vie. » Ça, c'est libre à vous, hein. Mais en tout cas, le déni ne vous permettra jamais d'avancer.
Je vous mentirai pas là-dessus. Contraction. Vous avez envie de vous mentir, c'est votre problème. Et moi, je vous mentirai pas. Parce que moi, si je vous mens, on va me mentir en retour. J'ai pas envie que les gens me mentent. Donc moi, je suis alignée. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Je transmets les messages des guides. Je préfère ça que d'avoir à payer une note ou une dette d'avoir menti et qu'on me mente aussi à moi. Donc non, pas du tout. Voilà. On va passer au deuxième message des guides. Aujourd'hui, donc c'est un petit axe de travail que vous donnent vos guides. Aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, alors je dois apprendre à me donner le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vous fait travailler la notion de plaisir. Vous, les débuts de parcours, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Essayez de voir. Peut-être, vous avez peut-être des névroses sur la notion de plaisir. Que le plaisir, non, le plaisir, c'est pas important. Hein, le plaisir dans la vie, c'est pas important, c'est l'utile. Hein, comme en effet miroir avec le runner tout à l'heure, l'amour, c'est le plaisir. Non, c'est pas important. On va plutôt se consacrer à l'argent, le travail, se marier avec quelqu'un qui ramène de l'argent, avec qui on ne sera pas heureux, qu'on n'aimera pas. Non, vibrer, c'est pas important. Là, on vous demande de savoir vous faire plaisir. Si vous allez travailler du matin au soir, que vous gagnez votre salaire, vous faites suffisamment de corvées comme ça pour avoir le droit de vous récompenser et de vous faire plaisir. C'est ça le but de la vie. Donc, est-ce que tous les mois, vous savez vous offrir quelque chose et vous faire plaisir? Que ce soit en fringues, des bijoux, des cosmétiques pour prendre soin de votre peau. Peut-être que vous êtes un homme et tous ces trucs-là, pour vous, c'est pas important. Mais peut-être que vous, en tant qu'homme, ça va être un truc, je sais pas moi, un bouquin, un jeu vidéo, une tenue de sport... aller vous acheter tel truc alimentaire que d'habitude vous osez pas parce que c'est quand même cher, etc. Balayez tout ce qui vous fait plaisir. Le but, c'est de vous faire plaisir. C'est de vous faire plaisir sur quelque chose. Et essayez de voir sur quoi vous avez du mal à vous faire plaisir. Je vais vous donner un exemple tout con. Je suis rentrée de vacances. Quand je rentre de vacances, on vide les valises et on met dans les armoires. Et puis, au moment de mettre dans les armoires, souvent j'ai un peu ce regain de « Oh là là, mon armoire est en bordel ». Et j'ai envie, je me mets, avant de ranger mes affaires de vacances, à ranger l'armoire. Bon, j'ai eu l'exemple, par exemple, dans ma cuisine, concernant deux choses dans ma cuisine. Des verres qui, à force de passer au lave-vaisselle, se sont oxydés et qui sont plus très beaux. Je me suis dit, mais pourquoi j'attends absolument que ce verre soit cassé pour le jeter? Ces verres, je les ai depuis je ne sais combien d'années, je ne peux plus les blairer, etc. Mais en fait, j'ai décidé de les jeter et d'aller m'acheter des verres qui me plaisent. Voilà. Et ça, je ne sais pas pourquoi, avant, il fallait que ce soit cassé. Et j'ai eu le même regain avec mes couverts. J'avais des couverts, donc j'ai des couverts de service quand les invités sont là, et j'ai les vieux couverts au quotidien que j'utilise au quotidien pour nous à la maison. Et ces vieux couverts que j'utilise au quotidien, il y en a, je les ai, ça fait 20 ans que je les ai. Et comme il y en a qui se pètent, bah, j'en ai racheté d'autres, ils ne sont pas tous de la même couleur, ils sont dépareillés, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est pareil? J'attends que ce soit foutu en l'air. Pourquoi je devrais m'infliger des trucs comme ça alors que ça va me coûter combien? Vous voyez, ça faisait même preuve un peu de radinerie, en fait, sur certaines choses. Alors qu'en fait, bah, j'ai décidé de tout mettre dans une boîte, et puis je suis allée racheter des couverts, tous pareils, pour le quotidien. Et j'ai acheté donc de l'eau, pour en avoir assez pour tourner. Et je me suis dit, waouh, maintenant, putain, que ça fait du bien d'avoir des trucs qui sont plus dépareillés. Voilà, des trucs cons,
Mais je me dis, j'ai largement l'argent où je peux m'autoriser à me faire ça, mais pourquoi je le faisais pas en fait? Pourquoi? Bah parce que l'utile, etc., etc. Ouais, mais ça me fait pas plaisir en fait d'avoir tous mes trucs dépareillés ou dégueulasses là. Ah, j'ai tout balancé, j'ai jeté. Et waouh! Le truc con, vous savez, c'est que même quand j'ai ouvert mon tiroir, ah, ça fait du bien de voir des couverts qui sont. Mais vous voyez, des trucs stupides qu'on fait au quotidien. Des trucs stupides qu'on fait au quotidien. Parce que j'ai été éduquée sur le non-gaspillage. J'ai tellement été éduquée sur le non-gaspillage. Pourquoi? Bah, vous avez tous été un peu éduqués comme ça. Parce qu'on a eu des grands-parents qui ont connu la guerre. Donc ces grands-parents, ils ont eu des traumatismes en ayant connu la guerre, qu'ils ont retransmis à leurs propres enfants. Et ces enfants-là ont acquis des notions de sagesse qu'ils ont transmis à qui? Ah, bah vous, parce que c'était vos parents, ça. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on est un peu ridicule, en fait. On est vraiment ridicule. On stocke, on garde, on utilise des trucs qu'on n'aime pas pour pas gaspiller. Ouais, mais enfin bon, tu peux quand même avoir des trucs qui te font plaisir, quand même. Pas obligé d'être dans une névrose à utiliser des trucs que t'aimes pas, en fait. Donc il y a parfois des trucs comme ça qui vous remplissent pas, ça vous saoule, mais vous les gardez. Bah allez le donner à des œuvres caritatives, ces choses-là, ça sera pas gaspillé, ça fera plaisir à quelqu'un. Et vous remplacez pour avoir quelque chose qui vous plaît, quoi. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. La notion de plaisir. Pourquoi? Parce que ne pas savoir se faire plaisir, c'est une notion non seulement dans la blessure d'humiliation. Dans la blessure d'humiliation, se faire plaisir, c'est égoïste. On ne sait pas se faire plaisir, d'accord? Donc là, déjà, il y a un peu ça. Et puis, dans la blessure d'humiliation, il y a aussi, pas aussi dans la blessure d'humiliation, oui, se faire plaisir, c'est égoïste. Je disais, j'ai encore mon oreille qui gratte en refaisant la vidéo. Encore des gens parmi vous qui a des choses qu'ils ne veulent pas entendre ou qui refusent d'entendre. Peut-être sur cette notion-là. Oui, contraction, sur la notion de plaisir. Mais aussi, ça renvoie à cette peur du manque. Cette peur du manque qui a été dupliquée de génération en génération par les arrière-grands-parents ou les grands-parents qui ont connu l'époque de la guerre. Mais nous ne sommes plus en époque de guerre. Je ne vous demande pas non plus d'aller dans une hyper-consommation, d'acheter des couverts toutes les semaines et de les balancer à la poubelle. Non, ça, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. N'allez pas déformer, parce que peut-être je vais avoir des écolos là qui vont partir en vrille et qui vont mettre des commentaires. Aujourd'hui, quand on dit un truc, limite, on peut se faire agresser par n'importe qui sur tout ce qu'on dit. Les gens partent complètement en vrille, n'importe comment, en fait. Contraction, ils déforment vos paroles et l'extrapolent au maximum, en fait. Donc attention, c'est pas ça que je dis, hein. Pas de débat sur tout ça, c'est pas du tout le but. Je suis bien obligée de trouver des exemples pour que vous compreniez des choses. Si vous savez pas avoir le recul nécessaire pour comprendre quel est le message, je vais pas non plus parler 3 heures sur telle ou telle thématique parce que vous avez l'esprit étriqué et que vous refusez d'accueillir l'information parce que vous suranalysez dans le but de tacler la personne en face. Ça, c'est votre problème, d'accord? Donc, en fait, je pense que vous avez compris cette notion de blessure d'humiliation. Vous avez grandi avec des parents humiliants qui vous faisaient culpabiliser quand vous vous faisiez plaisir. Donc ça renvoie à la blessure d'humiliation. Mais ça renvoie également à la blessure de rejet. Parce que tant que vous rejetez, si vous rejetez le plaisir et la notion de plaisir dans votre vie, c'est vous que vous rejetez. Vous rejetez votre bonheur. Vous rejetez votre enfant intérieur. Vous rejetez la vie, en fait. Donc essayez, c'est un petit axe de travail pour travailler sur vous. Dernier petit message des guides pour les débuts de parcours. Vivre loin de la réalité, c'est finalement décider de ne pas vivre la vie tout simplement. Donc là, ça rejoint peut-être un peu tout ce qui a été dit. Vivre loin de la réalité, donc c'est le déni, c'est avoir une vision déformée, etc. C'est finalement décider de ne pas vivre la vie tout simplement. Si on prend l'exemple du runner qui vit loin de la réalité, c'est-à-dire qu'il essaye de s'illusionner sur son entourage, sur le fait que l'amour, c'est pas important.
ben en fait, il va pas vivre la vie pleinement. Il va toujours vivre une vie où il ne vibre pas, où il est obligé d'aller chercher, compenser dans des futilités et du superficiel et de l'artificiel pour avoir cette sensation de vibrer. Ah oui, j'ai besoin de voir mes potes et de me la mettre à l'envers. Oui, j'ai besoin d'aller ken avec 10 nanas différentes dans la semaine. Oui, j'ai besoin d'aller faire tel ou tel loisir qui coûte beaucoup de cher pour avoir l'illusion de vibrer ou d'être heureux. En fait, il se méprend complètement, il ne vit pas la vie tout simplement, il refuse de la vivre, il est dans la blessure de rejet, le runner. Donc tout ça, ça rejoint un peu ça. Donc bien sûr, transposé au chaser qui est aussi déphasé par rapport à la réalité. Vivre loin de la réalité, c'est finalement décider de ne pas vivre la vie tout simplement. Vous passez à côté de la vie. Donc quand vous n'êtes pas non plus conscient de vos propres dysfonctionnements et de vos propres choses à guérir et que vous voulez pas l'entendre, vous voulez pas le voir parce que vous voulez qu'on vous mette sous cloche, vous passez à côté de la vie tout simplement. Puisque vous vous corrigez pas, vous allez devoir revivre encore les mêmes choses en boucle et en boucle et que vous n'allez toujours pas comprendre pourquoi vous devez subir ça en boucle. Donc vous êtes votre propre bourreau en fait. Vous n'allez jamais avancer dans la vie dans ces cas-là. La vie va toujours se répéter parce que vous refusez d'entendre quelle est la leçon à en tirer et ce que vous avez à actionner dans votre vie. Donc vous allez toujours subir les mêmes choses et les mêmes choses en boucle. Parce que vous ne vous transformez pas de l'intérieur. Donc voilà. Cette vidéo est déjà longue, j'en suis à 37 minutes. Comme elle renvoie à beaucoup de rappels qui ne concernent pas que les débuts de parcours, je publierai cette première partie aujourd'hui et je publierai la suite avant mercredi. Je publierai la suite, oui. Comme ça, vous aurez déjà les axes là qui fait un peu office de révision et qui ne concerne pas que les débuts de parcours. Hein. C'est l'énergie de début de parcours, mais tout ça, c'est des révisions où vous, milieu et fin de parcours, vous devez bien, de tous ces messages que vous avez entendus, reconnaître que vous n'êtes pas OK sur tout ce qui a été dit. Même si vous êtes plus loin dans le parcours, vous devez voir, merde, il y a ça, ça, ça qui pêche, ça, j'ai pas encore fait, etc. Donc il vaut mieux déjà que vous conscientisiez ça et que vous travailliez là-dessus pendant plusieurs jours avant d'écouter la suite des messages. Voilà. Bisous.